Levez la main droite au ciel. Père, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité de venir devant ta parole précieuse écrite, sainte. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors la connaissance révélée est accordée à tous ceux qui m'entendent. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Alors nous déclarons que dans ce culte, il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas d'erreur. Ta parole sort avec précision et notre pensée la reçoit avec précision. Nous déclarons que ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Merci Père pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez la main dans au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Sommes-nous enthousiastes de communier les uns avec les autres? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Gloire! Allez saluer 2, 3 personnes, serrez-leur la main, dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu. Saluez quelqu'un très chaleureusement. Tu seras béni parce que je suis venu. Merci Seigneur Jésus. Louange à Dieu. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de vivre ensemble. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible et vous asseoir avec votre être intelligent. Très bien. Entrons dans notre série. Nous examinons vivre et profiter du meilleur des deux mondes. Vivre et profiter du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire vivre naturellement, surnaturellement. Vivre naturellement, surnaturellement. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. 3. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je vous reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Dans la maison de mon Père, dans. Notez cette préposition, dans. Dans la maison de mon Père. Que quelqu'un dise dans. Que quelqu'un dise dans. Alors, nous disons que la vérité se trouve souvent dans la préposition. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans. Notez combien de fois il utilise ce mot dans. Et ceci dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Verset 3. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je vous reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Afin que là où je suis. Notez bien dans et notez où. Dans et où. Deux mots qui évoquent un lieu. Dans et où. Là où je suis, vous soyez aussi. Versets 4 et 5 du même chapitre. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors la question et la réponse ont commencé. Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous ne prêtez pas attention, vous allez penser que Jésus est le Père. Mais Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père. Le point est que lorsque Jésus est appelé Père, dans Ésaïe, dans la prophétie, son nom sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lorsque Jésus était appelé Père, dans la prophétie, cela est relatif au fait que nous sommes nés de lui. Et je vais développer cela plus tard au cours de cette série. Donc Jésus n'est pas le Père. Et vous allez
bientôt comprendre cela alors que nous développons l'explication. Versets 9 et 10 de Jean 14, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Encore, il y a cette préposition « en ». Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi, qui fait ces œuvres. D'accord? Alors, le Père demeure en Jésus. Le Père demeure en Jésus. Jésus demeure dans le Père. Le Père demeure en Jésus. Notez que chaque fois que Jésus veut expliquer ou chaque fois qu'il veut énoncer un fait, il utilise le mot en moi, dans la maison de mon Père. Et il dit, je suis dans le Père et le Père demeure en moi. Verset 11 du même chapitre. Crois-moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi du moins à cause des œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il n'a pas dit ce que vous allez demander en mentionnant mon nom. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce n'est pas en mentionnant mon nom. Alors encore, une fois, vous voyez l'utilisation de ce mot « en » ou « dans », ce que vous demanderez en mon nom. Nous supposons que lorsque vous voulez que quelque chose soit fait, vous mentionnez son nom. « Père, je viens au nom de Jésus. » Il ne pouvait pas parler de mentionner un nom, car il a dit « Je suis dans le Père. Les œuvres que je fais, je les fais dans mon Père et mon Père les fait en moi. » Maintenant, chaque fois qu'il utilise le mot « dans » ou « en », il explique un fait. Chaque fois qu'il parle de « en mon nom », il ne s'agit pas de mentionner un nom. Alors, chaque fois qu'il utilise le mot « en » ou « dans », il fait référence à un lieu et non à la mention d'un nom. « En mon nom » désigne un lieu. Ce n'est pas la mention d'un nom. Prêtez attention, s'il vous plaît. Alors, par exemple, lorsqu'il dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je suis dans mon Père et le Père est en moi. » Il dit ensuite « Tout ce que vous demanderez en mon nom, ce n'est pas en mentionnant mon nom, mais en mon nom, en d'autres termes, ce que vous demanderez en moi, ce que vous demanderez en moi, ce n'est pas ce que vous demanderez quand vous mentionnerez mon nom, mais ce que vous demanderez en moi, mais ce que vous demanderez en moi, parce que lorsque je dis demander en mon nom, cela veut dire demander en ma place ou en ma position, ou demander dans mon autorité. Quelle est ma position? Jésus dit sa position, c'est qu'il est dans le Père et le Père est en moi. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Et il dit, le Père est glorifié dans le Fils, parce que il vous a déjà dit que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Alors, si vous demandez quelque chose en moi, le Père est glorifié. Alors, il enseigne l'union et l'identification. Jésus enseigne union et identification. Ce n'est pas la mention d'un nom. Union et identification. En mon nom, dit-il, je le ferai.
Verset 15 de Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Des gens vont penser qu'il s'agit ici des 10 commandements à Sinaï. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Verset 16. Prêtez attention, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, et prêtez attention, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en. Je suis dans mon Père, le Père est en moi, l'Esprit de vérité est avec vous, mais il sera en vous. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il sera en vous. Il insiste sur les prépositions. Il est avec et il sera en vous. En vous, l'Esprit de vérité. Il est avec et il sera en. Notez le facteur clé. L'élément clé est l'Esprit de vérité. Alors, jusqu'à maintenant, il mentionne le Père. Il mentionne le Fils lui-même. Ensuite, il insère dans son explication l'Esprit de vérité. Le Père en moi, moi dans le Père, l'Esprit de vérité. Examinons le verset 19 bien. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Car je vis. Ici, il s'agit de sa résurrection. Verset 20, maintenant, prêtez attention. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Maintenant, prêtez attention particulière aux versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Il sera en vous. Alors, il dit, en ce jour-là, quand l'Esprit de vérité demeurera en vous, qu'est-ce que vous saurez? Vous saurez que je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Vous saurez en ce jour-là, quand l'Esprit de vérité ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Alors, dans l'Esprit de vérité, nous sommes en lui. Dans l'Esprit de vérité, nous sommes en lui. Il est en nous. Dans l'Esprit de vérité, nous sommes en lui, il est en nous. Alors, le facteur clé dans l'explication que Jésus a donnée se trouve au verset 16-17 de Jean 14. Parce que la seule chose qu'il a dite et qui était active, c'est le verset 17, verset 16-17. Toute autre chose était passive. Par exemple, là où je suis, vous y serez. Ça, c'est passif. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est passif. Ensuite, il dit, je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est passif. Il est avec vous et il sera en vous. En d'autres termes, tout ce que Jésus a dit de Jean 14, verset 2 à 20, la présence du Père en nous est aussi la présence du Fils. Et la réalité du Père et du Fils, c'est la présence de l'Esprit. La réalité du Père et du Fils, c'est la présence de l'Esprit en nous. Alors, quand il dit l'Esprit de vérité, pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme Esprit de vérité? Jean 15, verset 26. Quand le Consolateur sera venu, que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité, il utilise le même terme. Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot vérité? Lorsqu'il dit vérité, la façon dont on parle à vérité, c'est la vérité
peut vouloir dire l'opposé d'un mensonge, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Quelle est la vérité? La vérité, c'est ce qu'il dit qui va arriver ou ce qu'il dit qui arrivera. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs fils. Là où je suis, vous serez aussi. C'est ça la vérité. Je vais vous préparer une place. C'est ça la vérité. Quoi d'autre? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est une autre vérité. En mon nom, ce n'est pas en mentionnant mon nom. En mon nom, dit-il, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est la vérité. Et ensuite, il dit, le Père vous donnera l'esprit de cette vérité. Vous suivez? L'esprit de cette vérité, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. La vérité. Ensuite, il dit, à cause de cela, à cause de la présence de l'esprit de cette vérité, vous saurez que je suis en mon Père en moi, et je suis en vous, et vous en moi. C'est ça la vérité, maintenant. Alors, l'esprit de cette vérité est le mot dans le grec, la vérité dans le grec, c'est le mot aletheia. A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. Aletheia veut dire réalité. Aletheia veut dire réalité. Maintenant, il y a plusieurs utilisations de ce mot et la meilleure façon de comprendre cela, c'est examiner sa racine. La racine, c'est le mot aletheis. A-L-E-T-H-E-S. Aletheis. Cela veut dire les faits avérés, des faits avérés. Quand aletheis est utilisé, il est utilisé comme l'opposé des illusions ou des imaginations. Aletheis est utilisé comme l'opposé des illusions, des imaginations. Vous savez, on n'imagine pas ce qu'on a. Je ne vais pas dire, je m'imagine avoir une main. Je ne peux pas l'imaginer, car j'ai déjà une main. Je ne peux pas imaginer, on ne peut pas imaginer ce qu'on a déjà. Aletheis, dans les écrits de Jean, nous sera utile. Aletheis est utilisé 26 fois dans le grec du Nouveau Testament, et Jean, à lui seul, par faute d'un meilleur terme, l'a monopolisé. Il l'a utilisé 14 fois. Et dans ses écrits, dans 1 Jean, il l'a utilisé 2 fois. Alors, sur 26 fois, Jean l'a utilisé 16 fois. C'est donc un vocabulaire que Jean affectionne, aletheis. Il l'a utilisé dans Jean 3, 33 pour Dieu. Jean 3, 33. Celui qui a reçu son témoignage a déclaré à son sceau que Dieu est vrai. Il a utilisé disant que Dieu est vrai. Jean 14, verset 18. Car tu as eu 5 maris, celui que tu as eu maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ce que tu as dit est vrai. Vous pouvez noter ce qui suit. Jean 5, 31, Jean 5, 32. Nous lisons Jean 6, 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Mon sang est vraiment un breuvage. Alors, il fait une comparaison entre le pain et son propre corps. Ma chair est une nourriture, mon sang un breuvage. Jean 7, verset 18. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas en lui d'injustice. Le même est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Jean 8, 13, 14, vous pouvez lire à la maison, où il dit, là-haut, dit que mon témoignage est vrai. Jean 8, 17 et 26. Jean 8, versets 17 et 26. Maintenant, nous lisons Jean 10, verset 41. Beaucoup de gens venaient auprès de lui et disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai, était vrai. Tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Jean 21, verset 24, c'est de ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai.
nous savons que son témoignage est vrai. En d'autres termes, ceci est une réalité. Le témoignage est la réalité, c'est-à-dire un fait qui s'est produit. Alors le mot aletheis est un fait qui s'est produit. Aletheis est la réalité, un fait qui s'est produit. Il n'est pas utilisé pour une promesse. Aletheis n'est pas utilisé pour une promesse. Pour que cela soit utilisé, le fait doit s'être produit. Alors, 1 Jean 2, 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la véritable lumière brille déjà. La véritable lumière brille déjà. C'est déjà arrivé. Elle brille en lui et en vous. La réalité veut dire un fait qui s'est déjà produit. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Reçu de lui, reçu. Vous n'allez pas recevoir l'onction, vous avez déjà reçu l'onction. C'est pourquoi tous ces cultes d'onction, c'est des arnaques. Vous n'allez pas être loin. Vous avez déjà reçu de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais quand son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point menteuse, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Elle est véritable et elle n'est point menteuse. L'onction en vous est une réalité qui s'est déjà produite. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Vous êtes déjà un et l'onction habite en vous. Vous n'avez pas besoin d'être un à nouveau. Vous êtes déjà un pour l'éternité et cette onction est en vous. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il est vrai. Notez que l'enseignement de cette onction est au passé. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais cette onction vous a enseigné. La vérité, c'est le mot aletheia, qui vient du mot aletheis. Aletheis est un fait qui s'est produit. Jean 14, verset 16. Je prie le Père vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. L'esprit de vérité, c'est quoi la vérité? Quelque chose qui s'est déjà produit. Alors, l'esprit de vérité, quoi? C'est l'esprit de la réalité de ce que Jésus a déjà accompli. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de la réalité de ce que Jésus a déjà accompli. N'oubliez pas, aletheis veut dire un ensemble de faits établis. Aletheis veut dire un ensemble de faits établis. Il ne s'agit pas d'une imagination ou d'une promesse. Ce n'est pas ce qui est sur le point d'arriver, mais une réalité établie. Ce n'est pas ce qui va arriver, mais une réalité établie. Alors, qu'est-ce qui est établi ici? Qu'est-ce qui est établi ici? C'est que en ce jour-là, vous saurez que je suis en vous et vous en moi. Il dit, l'esprit de mon œuvre, en d'autres termes, tout ce que Jésus a fait est maintenant où? Dans l'esprit. Tout ce que Jésus a accompli se trouve maintenant dans l'esprit. Tout ce que Jésus a accompli se trouve maintenant dans l'esprit. Alors, l'œuvre accomplie de Christ est maintenant dans l'esprit. Il l'appelle l'esprit de vérité. Il ne s'agit pas d'une illusion, ce n'est pas une attente, mais l'esprit d'une réalité. Il ne s'agit pas d'une espérance, c'est ce qui s'est déjà produit. En d'autres termes, tout ce que Jésus a dit qu'il ferait, la preuve qu'il l'a accompli, c'est l'esprit. Tout ce que Jésus a dit qu'il ferait, la preuve qu'il l'a accompli, c'est l'esprit. Prêtez attention. Tout ce que Jésus a dit qu'il allait se réaliser, tout ce que Jésus avait promis de faire, la vérité se trouve où? Dans l'esprit. Vous savez, on ne peut pas trouver cette vérité
Qui est la vérité? Écoutez bien, vous ne pouvez pas trouver cette vérité qui est la réalité. Vous ne pouvez la trouver nulle part. Vous ne la trouverez certainement pas sur une croix, sur votre pupitre. Ce ne sera pas dans un temple. La vérité de ce que Jésus a dit qui va arriver ne se retrouvera pas dans une bouteille d'huile, que ce soit huile de palme ou huile végétale. Vous ne la trouverez pas dans un mouchoir. La vérité de ce que Jésus a dit ne se retrouvera pas dans un bâton ou une canne qu'on tourne un peu partout. La vérité de ce que Jésus a dit qui va arriver ne se trouvera pas dans une épée de l'Éternel. Vous connaissez l'épée de l'Éternel. Ils sont occupés à se donner des épées et ils oublient que les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Au lieu d'acheter un couteau sur Amazon, allez prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu révélée. Vous n'avez pas entendu? L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu révélée. Et cette épée de l'Esprit s'exprime dans la prière. On ne l'achète pas sur Amazon. Non. On ne peut pas trouver la réalité de ce que Jésus a accompli sur une soi-disant épée. On ne la trouvera pas dans une graine, dans une forêt ou un arbre. Vous ne trouvez pas la réalité de ce que Jésus a fait dans les images. Vous ne la retrouverez pas dans des rassemblements religieux. Vous la trouverez où? Dans l'esprit. Gloire à Dieu. Alors la réalité de l'œuvre accomplie de Christ sera trouvée où? Dans l'esprit. Alors il dit, c'est l'esprit de vérité. Quelle vérité? La vérité de tout ce que Jésus vient de dire. Maintenant, voyons comment Paul explique cela. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Père, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Rappelez-vous, nous examinons vivre et jouir ou profiter du meilleur des deux mondes. Paul a un don pour les mots. Ce verset a été tellement déformé que vous allez penser que ce mot là-bas n'est pas spirituel. Il dit bénédiction spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, bénédiction spirituelle? Il y en a qui disent, vous savez, les bénédictions sont dans l'esprit. Il faut les convertir du spirituel au physique. Il y a quelque chose qui cloche avec vous. La Bible n'a dit nulle part qu'il faut les convertir. C'est là où il commence à avoir les trucs comme les canaux de mon esprit, ouvrez-vous. C'est BBC ou bien c'est CNN ou bien la radio à Koibom. Quelqu'un dit c'est un système de transport. Vous transportez quoi? Du pétrole brut, de River State ou bien où? Vous transportez quoi? Restons avec la parole de Dieu. Restons avec la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous dise ce qu'elle pense. Ne mettons pas nos idées dans la parole de Dieu. Ne soyons pas sentimentaux à son sujet. Laissons la parole de Dieu s'exprimer et comprenons-la. Est-ce que je parle? Alors, cette réalité, le frère Paul dit bénédiction spirituelle. Regardez ce mot spirituel utilisé par le frère Paul. Romains 1, verset 11. Car je désire beaucoup de vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Quelques dons spirituels. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Parlant de quelque chose qui ne peut pas être vu dans le naturel. Il l'appelle la loi du péché de la mort spirituelle. Donc ça veut dire que la loi n'est pas un ensemble de règles, mais il s'agit d'un principe spirituel. Romains 15, verset 27. Oui, ils l'ont trouvé bon et leur doivent. Car si les païens ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les servir par les biens temporels. Paul parlait de juifs et païens. Chaque fois qu'il mentionne spirituel, ça fait référence à des réalités invisibles, Maintenant, nous avons observé de ce que Jésus nous a dit qu'il y a des réalités invisibles. Ce sont des réalités que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Lorsque nous disons invisibles, elles sont invisibles aux yeux physiques, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas perceptibles. Un athée m'a dit, comment vous, docteur Damina, pouvez me dire qu'il y a un monde en dehors de la matière?
Je suis un athée, je suis réaliste. Comment pouvez-vous me dire qu'il y a un monde en dehors de la matière et qu'il y a un être appelé un Dieu qui ne peut pas être vu? Et il est sûr de lui et il se sent supérieur, pensant qu'il a dit quelque chose de supérieur. Alors, je lui ai posé une question. Est-ce que vous pouvez identifier l'amour au microscope? Et il me regardait. Il a dit non. Alors, il a dit, pouvez-vous localiser la colère au microscope? Il a dit non. Il a dit, mais est-ce que l'amour existe? Il a dit oui. La colère existe-t-elle? Il a dit oui. Il a dit, pouvez-vous utiliser un microscope pour identifier l'affection? Maintenant, il ne répond plus rapidement. Il a dit non. Alors j'ai dit, ça veut dire que ce ne sont pas des choses naturelles. Ça veut dire qu'il existe un monde en dehors du monde matériel. Il existe un monde en dehors du monde matériel, car nous expérimentons des réalités immatérielles comme l'amour, comme l'affection, comme la colère. Ce sont des réalités, mais elles ne sont pas matérielles. Vous ne pouvez pas renier leur existence. 1 Corinthiens 2,13. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Rappelez-vous, nous parlons de réalité invisible, comparer l'immatériel et le matériel. 1 Corinthiens 2,16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'inscrire? Nous avons la pensée de Christ. Nous avons le summa baizo de Christ, la compréhension de Christ. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais c'est comme à des hommes charnels. Alors, il dit, il s'agit des réalités spirituelles. 1 Corinthiens 10, 3. Tous ont mangé le même aliment spirituel, verset 4, et ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Aliment spirituel, breuvage spirituel, ce sont des réalités. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Les dons spirituels, les dons immatériels, les dons immatériels. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels, aux dons immatériels. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Un prophète ou spirituel. Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 44, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 46, toutefois, ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est l'animal. Le spirituel vient ensuite. Alors, il l'utilise pour le corps physique. Lorsqu'il est glorifié, il appelle une réalité invisible. Le corps glorifié sera une réalité invisible, une réalité immatérielle. Le corps physique. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous qui êtes spirituels, redressez-le. Ce n'est pas vous qui êtes populaire sur Facebook. Vous qui êtes spirituels, redressez-le. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Des cantiques spirituels, des cantiques immatériels, chantant et célébrant ou de tout votre cœur.
Ça, c'est la vraie adoration dans le Nouveau Testament. Éphésiens 6, 12. Prêtez attention, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Spirituels, les méchancetés immatérielles. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent le mot spirituel? Pour décrire les réalités invisibles. C'est une réalité, mais elle ne peut pas être perçue par les yeux physiques. Et cette réalité ne peut pas être saisie par le sens. Regardez Colossiens 1, verset 9. Prêtez attention. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, immatérielle. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes spirituels, des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, des cantiques spirituels, des cantiques immatériels. Et si vous observez, Paul a monopolisé l'utilisation du mot spirituel. Pierre, pour lui, c'est 1 Pierre 2, 5. C'est le seul endroit, 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Dans Éphésiens 1, 3, Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, jusqu'ici, le mot spirituel voudra dire des personnes invisibles, des faits invisibles, des expériences invisibles. Spirituel désignera les personnes invisibles, les faits invisibles, les expériences invisibles. Regardez quelque chose. Lorsque vous étudiez un verset, vous voyez une double emphase et cette fois-ci un triple accent. Prêtez attention à cet accent-là. Regardez le mot béni, béni, bénédiction dans un seul verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. 3 fois dans un seul verset. 3 mots qui sont soit identiques ou synonymes. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors nous avons 3 mots qui s'entremêlent. Le premier, c'est béni soit Dieu. C'est le mot ou le dietos dans le grec, le dietos, E-U-E-L-O-G-E-T-O-S. C'est utilisé 8 fois. Eulogietos, utilisé 8 fois. Notez là où c'est écrit, Marc 14, 61, utilisé pour Dieu, Marc 14, 61, Luc 1, verset 68. C'est aussi utilisé pour Dieu, ou le dietis. Chaque fois que ce mot est utilisé, il est question de Dieu, car cela a été façonné par les traducteurs pour exprimer la louange. Pour exprimer la louange. Vous verrez cela aussi dans Romains 1, 25, Romains 9, verset 5. Ça parle de Dieu. 2 Corinthiens 1, 3, 2 Corinthiens 11, 31, 1 Pierre 1, 3, Éphésiens 1, 3. Maintenant, c'est un adjectif. C'est quoi un adjectif? Un adjectif décrit un nom. Alors, béni, ça veut dire béni soit Dieu. Ça veut dire nous parlons bien de Dieu. Béni soit Dieu veut dire nous disons du bien de Dieu. Cela décrit le caractère de Dieu. Nous parlons bien de Dieu. On n'emploie pas eulogietos. On l'emploie que lorsque la personne est
irréprochable, incontestablement bonne. Nous parlons bien de Dieu. On ne dit pas, je viens d'avoir un accident de voiture, que Dieu soit béni. Non, tu as besoin de soins psychiatriques. Il y a quoi là-bas pour bénir Dieu? Tu as eu un accident de voiture. C'est ça l'exact opposé de ce que tu viens de dire, comme Job. Comment est-ce que tu vas citer Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit son nom. C'est quoi là-bas pour bénir Dieu? Job ne veut même pas se citer lui-même aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un disait, pouvons-nous prier au nom de Jésus pour que nos ennemis meurent? Alors j'ai dit, que veut dire le nom Jésus? Ça veut dire Jéhovah sauve. Jéhovah sauve. Alors on va le dire ensemble. Au nom de Jéhovah qui sauve, meurt. Il faut réfléchir à cela. Au nom de Jéhovah qui sauve, meurt. Tu auras besoin d'un psychiatre pour être là, quand tu commences à parler comme ça. Alors, ceux qui prient au nom de Jésus pour que les autres meurent ont besoin d'une évaluation psychiatrique, car ils utilisent deux mots contradictoires. Le salut est mort. Vous ne pouvez pas maudire en disant, je te maudis au nom du salut. C'est là où il faut rapidement trouver un docteur. Alors, béni soit Dieu. En d'autres termes, Paul disait, Dieu est entièrement bon. Dieu est entièrement bon. Eulogetis. On ne peut que dire du bien de lui. Lorsque vous lisez les épîtres, on ne trouve pas un seul verset qui utilise le mot béni ou béni pour des choses matérielles. Il n'y a pas un seul verset dans toutes les épîtres qui fasse référence au mot béni ou à la bénédiction pour les biens matériels. Je ne dis pas que les biens matériels ne sont pas une bénédiction, mais ce n'est pas ça l'accent des épîtres. Le deuxième mot, qui nous a bénis, c'est le mot eulogio. E-U-L-O-G-E-O. Eulogio. C'est le même mot que eulogis, où les gens disent du bien de vous. Eulogio, c'est un participe actif. En d'autres termes, il est à la fois passé et au présent. Il utilise le mot logos, qui veut dire penser, raisonner ou avoir un état d'esprit. Logos, penser, raisonner ou une mentalité. Chaque fois que vous allez dans la pensée de Dieu à notre sujet, c'est bon. Chaque fois que vous percevez la pensée de Dieu, jour, nuit, minuit, matin, soir, chaque fois que vous voyez la pensée de Dieu à notre sujet, c'est bon. Béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a parlé bien ou qui parle bien de nous, qui nous a bénis, qui a parlé ou qui parle bien de nous. Alors nous louons Dieu et Dieu nous loue. Nous parlons bien de Dieu et à son tour, Dieu parle bien de nous. Je communique ici. Nous louons Dieu et il nous loue. Le mot louange ici, c'est eulogetus. Ça veut dire parler bien, dire du bien de personne. Ça veut dire, on dit que vous êtes une bonne personne. C'est-à-dire dire que vous êtes une bonne personne. Dieu dit à Jésus, avant que Jésus n'ait fait quoi que ce soit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu vous appelle bon parce qu'il vous a créé bon. Dieu vous appelle bon parce qu'il vous a créé bon. Regardez Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, la façon dont nous louons Dieu, on peut louer Dieu en disant, le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit mon Dieu. Vous suivez? Le Dieu qui répond par le feu,
qu'il soit mon Dieu. Ça, c'est pas la louange. Ça, c'est un harcèlement. Qu'il soit mon Dieu parce que Dieu ne répond pas par le feu. C'est pourquoi vous le suppliez d'être votre Dieu. Ça veut dire en premier lieu, il n'est pas votre Dieu. Et vous ouvrez la porte à ce que quelqu'un d'autre soit votre Dieu. Qu'il soit mon Dieu. Car le Dieu en toi ne répond pas par le feu. Alors, il te faut chercher celui-là qui répond par le feu pour remplacer celui qui est en toi. Nous avons un adjectif. Béni soit Dieu. Il est toujours béni. C'est ça notre description de lui. Notre Dieu est béni. Nous parlons en bien de lui. Et il nous décrit aussi étant comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le dernier mot, c'est eulogia. E-U-L-O-G-I-A. C'est un nom. C'est un nom. Alors prêtez attention ici. Un adjectif. Béni soit Dieu. Un verbe. Ce qu'il fait, qui nous a bénis. Un nom. Pourquoi il le fait? Un adjectif. Dieu. Un verbe. Ce qu'il fait. Un nom. Pourquoi il le fait? Avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Eulogia. Romains 15, verset 29. Et j'ai la certitude que lorsque je viendrai chez vous, je viendrai avec la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Je suis sûr que lorsque je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Bon, il parle en bien de l'évangile. Romains 16, 18. Car ceux qui agissent ainsi ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par de belles paroles, de beaux discours, ils séduisent le cœur des simples. C'est la meilleure façon de décrire la bénédiction. Mais curieusement, ça a été utilisé de manière négative. Ceux qui agissent ainsi ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par de belles paroles et de beaux discours, ils séduisent le cœur des simples. Les flatteries. En d'autres termes, ce qu'ils disent a des contradictions. Béni soit Dieu qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Autrement dit, cette bénédiction de Dieu pour nous ressemblera à une flatterie. C'est à quel point cela est bon. Ça va ressembler à de la flatterie. Celui qui nous a bénis. 1 Corinthiens 10, 16, il l'appelle la coupe de la bénédiction. 1 Corinthiens 10, 15. 10, 16, pardon. Dans 1 Corinthiens 9, versets 5 et 6, il appelle la bénédiction de la générosité comme l'abondance. Celui qui sème abondamment, celui qui sème bien. Regardez, Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement par Jésus-Christ, afin que nous recevons la promesse de l'Esprit par la foi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement par Jésus-Christ. Question, où se trouve cette bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham sera vue au verset 8. Galates 3, verset 8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alors, la bénédiction se trouve dans l'Évangile. La bénédiction se trouve dans l'Évangile. Je suis sûr que lorsque je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. La bénédiction d'un nom, Abraham, viennent sur les païens. Et notez Hébreux 6, 7. Ensuite, Hébreux 12, 17. Eulogia. Jacques 3, 10. Vous pouvez lire ces versets à la maison. Et 1 Pierre 3, verset 9. Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, 13. Apocalypse 7, 12. Il dit,
Il nous a bénis. Alors, il s'adresse à nous. Et comment est-ce qu'il s'adresse à nous? Il parle de nous, de ce qu'il a fait en nous. Il parle de nous, de ce qu'il a fait en nous. Il parle comme nous parlons de lui, en disant qu'il est bon, ce qu'il possède. De la même manière, il parle de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il nous appelle, celui qui nous a bénis, car la bénédiction est un nom. Il nous parle dans la bénédiction. Il nous parle dans la bénédiction. Elle a dit, comment est-ce qu'il qualifie cette bénédiction? Elle est spirituelle. La bénédiction est immatérielle. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, cette bonté est une réalité invisible. Cette bénédiction, cette bonté, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions se trouvent dans les lieux célestes en Christ, dans l'immatériel. Le mot euphérénios, céleste, le monde immatériel en Christ. Alors, il nous dit que la bénédiction se trouve où? En Christ, qui est une réalité invisible. Regardez le verset 13. Verset 13, Éphésiens 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, il commence à évoquer ces choses-là. Quelles sont ces bénédictions spirituelles? Au verset 4, il dit, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, étant dans l'amour. C'est ça la bénédiction. Verset 5, nous ayons prédestinés à être ses fils adoptifs par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est notre bénédiction. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a accordé sa faveur en le bien-aimé. C'est une autre bénédiction qu'il nous a donnée. Il nous parle des bénédictions. Il ne parle pas d'un compte bancaire. Vous savez, quelque part au ciel, où chaque fois que vous semez une semence, vous faites un dépôt spirituel et quand vous en aurez besoin, vous allez faire un retrait spirituel comme une transaction bancaire. C'est une arnaque. Comme quelqu'un qui a dit que la chute de l'homme, c'est qu'il n'a pas payé la dîme. Et les gens qui aiment la dîme, que la chute de l'homme, j'étais dans une conférence en Amérique. J'étais assis avec maman à une conférence aux États-Unis. Nous avons assisté à quelques sessions et nous aimions la conférence jusqu'à ce que cet homme de Dieu, lorsqu'il enseignait pendant une session du soir, à un certain moment, il a dit, « Ne touchez pas à la dîme. Ne touchez pas à la dîme. » Et il a fait quelques pas. Il dit, « Vous savez, la chute d'Adam est due au fait qu'il a mangé la dîme. » Quoi? Je pensais que j'avais fini d'entendre cela. Et j'ai ensuite entendu un autre prédicateur en Afrique, près de chez nous, a dit, je savais la chute d'Adam, c'est qu'il a mangé la dîme. Quelle dîme? Si l'homme a péri par la dîme, ça veut dire que le salut dépendra de la dîme. Alors, on n'a pas besoin de Jésus pour qu'il vienne mourir. C'est une insulte à l'œuvre de la rédemption. Ainsi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par lui, le péché, la mort, pardon. Le péché est un rejet de Christ. C'est rejeter l'Évangile. L'homme n'est pas tombé par la dîme. L'homme a chuté en rejetant l'offre de salut que Dieu a proposée dans son plan. C'est pourquoi Jésus devait mourir pour réconcilier l'homme déchu avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu parles de la dîme?
maman est aussi sérieux avec toi jusqu'à ce que tu réduises le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu, la mort de Christ. 3 jours, 3 nuits, la puissance de la résurrection à Mammon, à Mammon. Nous avons du travail à faire. Vous avez entendu? Nous avons beaucoup de travail. Il faut dégager toutes ces conneries et faire connaître Jésus à travers les nations de la terre. Que la chute d'Adam est due au fait qu'il a mangé la dîme. Quoi? Alors, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est ça la bénédiction. Versets 7 et 8. Éphésiens 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés. Maintenant, il liste les choses que Dieu a faites du verset 4 au verset 12. Ensuite, il dit, après l'avoir fait, vous êtes scellés. Le mot scellé, c'est le mot sphragizo. Sphragizo. S-P-H-R-A-G-I-Z-O. Sphragizo, dans le grec. Ça veut dire signer quelque chose. C'est utilisé dans la Grèce antique pour prouver la propriété. La propriété de quoi? La propriété de sa bénédiction. Il dit donc qu'il nous a scellés. Remarquez ce mot, sphragizo. C'est réutilisé plus tard dans cette lettre, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Regardez 2 Corinthiens 1, verset 22, qui nous a aussi scellés et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il nous a scellés et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Même mot. Dans les 2 exemples, il parle de l'Esprit. Le mot sphragizo, ça vient du mot sphragize. Sphragize. S-P-H-R-A-G-I-Z. Ça veut dire signer ou approuver quelque chose. Lorsque vous voulez montrer que vous possédez quelque chose, vous mettez votre sphragize là-dessus. Lorsque vous voulez montrer que vous possédez quelque chose, vous mettez votre sphragize là-dessus. Voici, c'est le mien. En d'autres termes, vous mettez votre sceau. Et en apposant votre sceau, vous dites, ceci est à moi. Cela m'appartient. Vous signez là-dessus. Alors il dit qu'il a signé. Jésus a dit qu'il va vous donner l'esprit de vérité. C'est quoi la vérité? Un fait qui s'est déjà produit. Alors Paul dit, il a signé par le Saint-Esprit promis. 2 Timothée 2, 19, il dit, ayant ce sceau signé, portant ce sceau. 2 Timothée 2, 19, portant ce sceau. Alors, il dit, le Saint-Esprit est la signature de tout ce que Dieu a fait pour nous. Le Saint-Esprit est la signature de tout ce que Dieu a fait pour nous où? En Christ. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit dans Jean 14? Oui. C'est-à-dire pour vous, pour voir ce que Dieu a fait en Christ, vous le trouverez où? Dans l'Esprit. Le mot « sceau » est un sceau de l'œuvre du Père. Éphésiens 1, 14. Cet esprit est un gage de notre héritage en attendant la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Ça veut dire quoi, le gage? Il y a eu du bon travail là-bas. Là-bas, il dit, ceci est un gage de notre héritage. Le mot gage, c'est un mot ancien. La façon dont le grec l'a mis, c'est qu'ils ont pris cela de l'hébreu et l'ont mis tel quel. C'est le mot arabon en hébreu. A-R-R-A-B-O-N. Regardez là où Paul a utilisé ce mot, 2 Corinthiens 1, 22, qui nous a scellés et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Notez la similarité de l'utilisation de ce mot. Éphésiens 1, 13, 14, que nous avons lu, parle des arts de l'esprit. Même chose dans Corinthiens. Vous verrez le mot sceau et le mot les arts. 2 Corinthiens 5, 5. Or, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné les arts de l'esprit. Parce que le mot art vient du mot hébreu érabon. Cela n'a qu'un seul rendu et cela n'est qu'utilisé une seule fois dans Genèse 38. Regardez ce que Jésus a dit. L'esprit de vérité. Quelle vérité? La vérité de ce que Jésus nous a donné. Rappelez-vous, nous avons commencé en explorant le terme esprit de vérité. Esprit d'une réalité établie. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais quelque chose qui s'est déjà produit. L'esprit de vérité veut dire l'esprit de vérité de ce que Jésus a fait. Regardez Genèse 38, 15 à 18, où le mot érabon a été utilisé. Judas l'a vu, il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il se détourna vers elle et dit, « Laisse-moi venir vers toi. » Car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Elle répondit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Prêtez attention, 17, il dit, « Je t'enverrai un chevreau du troupeau. » Elle répondit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Verset suivant, il dit, « Quel gage faut-il que je te donne? » Elle répondit, « Ton seau, ton cordon, le bâton que tu as à la main. » Il la lui donna et vint vers elle, et elle conçut par lui un gage. Érabon, c'est un gage jusqu'à ce que tu... Il dit, je te donnerai ceci. Elle dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Elle a pris tout ce qu'il avait. Ton seau, ton cordon, le bâton que tu as à la main. En d'autres termes, donne-moi quelque chose qui montre que j'aurai cela. Donne-moi quelque chose qui montre que j'aurai cela. Ça ressemble à, vous savez, si j'ai ceci, c'est aussi bien que ce que tu as promis. Si j'ai tout ceci, c'est aussi bien que ce que tu as promis. Érabon. Ça veut dire, des gens l'ont appelé un acompte, mais l'hébreu l'a appelé la plus grande partie de l'acompte. La grande partie de l'acompte, ou mieux, une partie importante, ou une évaluation du paiement, ce qu'on peut appeler une garantie. Donne-moi ceci. Vu que tu as dit que mon corps sera glorifié, donne-moi une promesse. Dieu, donne-moi quelque chose qui est aussi bonne que la glorification de mon corps. Au cas où mon corps n'est pas glorifié, ce que tu m'as donné va suffire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donne-moi quelque chose qui est aussi bonne que la glorification de mon corps. Donne-moi un gage, quelque chose où, au cas où un ne viendrait pas, cela suffirait. Donc, Dieu a donné son esprit. En d'autres termes, il a donné son esprit parce que l'éternité se trouve dans son esprit. Kabayada. Alors, quand vous recevez l'esprit au salut, vous recevez toute l'éternité. J'enseigne bien. Si vous me suivez, criez, j'ai entendu. Toute la vérité et la vérité de ce qui nous appartient sera trouvée où? Dans l'esprit. Alors, il dit, le gage de ce qui s'est acquis. Ce qui s'est acquis veut dire quoi? Le paiement intégral. Lorsque vous payez quelque chose, par exemple un terrain,
Vous ne le possédez pas encore. La possession veut dire vous entrez dans la propriété. Vous pouvez acheter un terrain, mais vous n'êtes pas encore entré là-dedans. Si vous n'êtes pas entré, vous n'avez pas possession de cela. Vous l'avez acheté, cela vous appartient, mais vous n'avez pas encore pris possession de la maison ou du bien. En d'autres termes, la possession nous appartient déjà. Maintenant, les arts, c'est la preuve de tout ce que j'ai promis. Prenez ce document local ou légal pour y entrer. Alors, si vous avez les arts, en d'autres termes, l'intégrité de Dieu est liée à son esprit. Quand Dieu vous a donné son esprit, c'est ça, son sceau. En d'autres termes, ça veut dire, Dieu dit, je ne peux jamais revenir sur ce que j'ai dit. Prenez mon esprit. Il ne vous a donné rien d'autre que son esprit. Vous l'avez. Alors, vous ne pouvez pas avoir la foi en quelqu'un qui est infidèle. Dieu dit, je vous ai donné, vous avez fait un gage, vous valorisez l'éternité, voici la valeur. Mon esprit, combien ont le Saint-Esprit? Dit, je possède la chose la plus précieuse que Dieu puisse jamais donner, son esprit. Il est en moi maintenant même. Je vous ai donné les arts. Alors ces gars-là qui disent, le ciel à la fin, soyez prêts pour l'enlèvement, tout ça là. Il faut qu'ils soient nés de nouveau. Vous avez déjà toute l'éternité en vous maintenant, comme preuve que ce que Jésus a accompli vous appartient. Nous enseignons ici, c'est ça la preuve. L'Esprit de Dieu en vous est la preuve que vous êtes destiné au ciel. C'est la preuve que vous êtes au ciel maintenant. C'est la preuve, la garantie. L'Esprit de Dieu dans le croyant. C'est pourquoi, dès l'instant où vous croyez à l'Évangile, la première chose que Dieu vous donne, c'est l'Esprit. Et l'Esprit est la totalité de la réalité de tout ce que Christ a accompli. Et tout cela se trouve dans le croyant. Alors, je vous ai donné les arts. Quelqu'un m'a dit quelque part, Docteur Damina, croyez-vous au réveil spirituel? Oui, j'ai dit oui. Je crois que nous devons prier pour le réveil de la bonne pensée. Comme ça, on va cesser de prier pour le réveil. Nous devons prier pour le réveil de quoi? La bonne façon de penser. Comme ça, on va cesser de prier pour le réveil. Car le réveil veut dire redonner la vie à un corps mort. Le croyant n'est pas mort, il est vivant. Alors notre prière doit porter sur la connaissance révélée. Dieu nous a donné son esprit. Alors l'éternité est avec nous. Il nous a donné les arts. Jésus l'appelle l'esprit de la réalité parce que la possession acquise veut dire quelque chose que vous avez obtenu. Ce que nous avons obtenu en Christ a une signature. Tout ce que nous avons obtenu en Christ porte une signature. Et cette signature de tout ce que nous avons obtenu en Christ, c'est la présence de l'Esprit en nous. Regardez le mot possession acquise, vous verrez cela dans 1 Thessaloniciens 5:9, allez à la maison, 2 Thessaloniciens 2:14, Hébreux 10:39, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Alors, notre force et notre identité se trouvent dans l'esprit. L'identité du croyant se trouve dans l'esprit. Votre identité en Christ se révèle dans l'esprit. Cela veut dire donc qu'il y a des réalités spirituelles. L'engagement se trouve dans l'esprit. Alors un croyant doit comprendre les choses de l'esprit. Rappelez-vous, nous voyons vivre et profiter du meilleur des deux mondes. Maintenant, voyons les passages qui traitent du sujet. C'est maintenant que nous voulons commencer. Gloire à Dieu. C'est maintenant que nous voulons commencer. Très bien. 1 Timothée,
4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Regardez, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Question. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, criez gloire. Je veux que vous criez gloire. Quelle est la preuve du pardon des péchés? L'esprit. Une fois que vous avez l'esprit, quelle est la preuve du pardon des péchés? Ce n'est pas la confession. Ce ne sont pas les sentiments. Quelle est la preuve? Secondo, quelle est la preuve de la prédestination en tant que fils? Quelle est la preuve que je suis saint, irréprochable devant Dieu dans l'amour? L'esprit. Quelle est la preuve que je suis accepté dans le bien-aimé? L'esprit. Alors, une fois que vous avez l'esprit, vous n'avez pas besoin de dire « Père, accepte-moi ». L'esprit est la preuve que vous êtes accepté. L'esprit est la preuve que vos péchés sont pardonnés. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, on ne peut pas dire « Père, pardonne-moi ». L'esprit est la preuve. Gloire à Dieu. 1 Timothée 4, 7 et 8. Repousse les fables profanes et des vieilles femmes, exerce-toi même à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Soulignez la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Examinons ce mot. Piété, c'est le mot eusebia, eusebia, E-U-S-E-B-E-I-A, eusebia, piété. Paul utilise presque exclusivement 1 Timothée 3,16 et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredire, grand est le mystérium de Eusebia. On va revenir là-dessus. Gardez un doigt là-bas, laissez-le là-bas. 1 Timothée 6,3. Écrivez cela, 1 Timothée 6,3, 1 Timothée 6,5, 1 Timothée 6,6, 1 Timothée 6,11. C'est presque exclusif aux lettres pastorales. Vous verrez cela dans Tite 1.1, Tite 1.1, écrit à un pasteur, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité qui est selon la piété. Le frère Pierre l'a utilisé aussi de Pierre 1, verset 3, comme sa puissance divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Écrivez ces versets de Pierre 1, 6, 7 et de Pierre 3, 11 et très important, de Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance, l'apparence de la piété. On va revenir là-dessus. Lorsqu'il utilise le mot eusebia, eusebia veut dire répondre à Dieu. Grand est le mystère de la piété. Eusebia a été utilisé à comment vous répondez à la déité. Comment vous répondez à la déité. Lorsqu'une déité parle ou lorsqu'un Dieu parle, comment répondez-vous? Et Paul dit, grand est le mystère de notre réponse. Dieu a été manifesté en chair. Alors, c'est utilisé pour la vénération ou le respect. En d'autres termes, lorsque la divinité fait quelque chose, votre réponse
à cet acte-là est appelé Eusebia. Donc, il dit qu'il y a un mystère derrière cela. Dieu s'est manifesté en chair. Il est vu des anges. Il est justifié dans l'esprit et reçu et prêché dans le monde. Il dit, grand est le mystère de cette piété. Et dans 1 Timothée 4, 8, il dit, la piété est utile. Ça veut dire que cela a un avantage. La piété a un avantage. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. En d'autres termes, notre réponse ne change pas. Notre réponse ne change pas. Que ce soit maintenant, de la vie présente ou de la vie à venir. Le mot présent, c'est le mot non, N-U-N. C'est utilisé pour le temps, s'agissant des activités. Il dit, il y a deux mondes, il y a deux mondes, il y a deux temps, le temps présent et l'éternité. Il dit, la piété est utile dans les deux mondes, ce monde et l'éternité, dans le temps daté et le temps non daté. La piété est profitable. En d'autres termes, le croyant aujourd'hui a la capacité, qui fait le lien entre les deux mondes. Le croyant aujourd'hui a la capacité qui fait le lien entre les deux mondes. Le monde présent et le monde à venir. Alors, il a le meilleur des deux mondes. Gloire à Dieu. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La partie intéressante, c'est que la piété ne se trouve que chez l'homme. La piété ne se trouve que dans la chair. Et on va explorer cela. Grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté où? En chair. Le frère Paul a choisi ces mots avec soin. Le mot manifesté veut dire pleinement révélé. Dieu a été pleinement révélé. Alors, notre Dieu est pleinement révélé dans la chair. Et il dit, justifié par l'Esprit, c'est l'incarnation. L'incarnation a été confirmée dans l'Esprit. Et il a dit ici qu'il a été vu des anges, il a été prêché aux païens. Il nous dit que la pleine révélation de Dieu s'est faite en l'homme. Vous n'avez pas entendu? La pleine révélation de Dieu s'est faite en l'homme. Alors, si la pleine révélation de Dieu s'est faite en l'homme, alors la réponse la plus exacte à Dieu sera trouvée où? Dans l'homme. Sa pleine révélation se trouve chez l'homme. Alors, nous disons que nous avons un Dieu semblable à un homme. Nous avons un Dieu semblable à un homme. Justifié où? Dans l'esprit. Alors, l'homme exerce une grande influence. L'homme exerce une grande influence. Alors, pour conclure, la révélation de Dieu se trouve en l'homme. Et la réponse à la révélation de Dieu se trouve aussi chez l'homme. La révélation de Dieu se trouve en l'homme et la réponse à la révélation de Dieu se trouve en l'homme. Grand est le mystère de la piété. La promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, le meilleur des deux mondes, le meilleur de cette vie et le meilleur de la vie à venir réside dans la capacité du croyant né de nouveau. Les arts de l'esprit, cette vie et celle qui est à venir, les réalités spirituelles. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni? Dis avec moi, j'ai cette vie, j'ai la vie à venir, j'ai le meilleur des deux en Christ.
Je n'ai pas entendu un bon amen. Mettez aussi vos pieds, c'est tout ce que j'ai pour vous dans ce culte. Et ça, c'est l'introduction. Gloire à Dieu. Travailler. Dis à ton voisin, c'est comme ça que nous travaillons dans la doctrine. Alléluia. La croissance spirituelle, ce n'est pas moi, c'est du travail. Amen. Mais quand vous grandissez, vous devenez une bénédiction. Alléluia. Dis, j'ai le meilleur des deux mondes. Le meilleur de cette vie et le meilleur de la vie à venir. J'ai tout en ce moment même dans mon esprit. Dis à ton voisin, l'éternité se trouve dans ton cœur maintenant même. Tu ne vas pas arriver au paradis, tu es déjà au paradis en Christ Jésus. Ne prions pas pour que tu sois capable d'être enlevé. Tu es déjà prêt pour l'enlèvement. Le jour où tu as reçu Christ, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es le corps de Christ. Christ est la tête, tu es le corps. Là où se trouve le corps, là où se trouve la tête, le corps va suivre. La tête n'a jamais quitté le corps à la maison. Combien a déjà vu la tête de quelqu'un qui s'est déambulé? On dit, où est ton corps? Il dit, le corps est à la maison. Tout le monde va disparaître. Ou on va réprimander cela. Toi, esprit impur, nous te réprimandons. Sors. Là où se trouve la tête, c'est là où se trouve le corps. Vous êtes le corps du Christ. Là où se trouve Christ, là où vous êtes. S'il est enlevé, vous serez enlevé. Vous ne serez pas laissé derrière. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis en Christ, il est en moi. Je suis né. Je suis l'os de ses os. Je suis la chair de sa chair. Le Seigneur et moi ne faisons qu'un seul esprit. Là où il est, je suis. Là où je suis, il est. Nous ne serons jamais séparés. Que quelqu'un crie gloire. Levez vos mains droites. Père, merci pour tous ceux qui m'entendent. La connaissance révélée grandit dans cette maison. Les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. La clarté vient dans nos cœurs. Nos pensées sont totalement persuadées, édifiées, fortifiées. Et ensemble, nous inondons la terre de la vérité de l'Évangile. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tous ceux-là qui m'entendent, tout ce qui n'est pas planté par Dieu autour de vous est déraciné. Nous réprimandons la maladie, nous réprimandons les malaises. Satan, ôte ta main. Au nom de Jésus, les corps malades soyez guéris. Là où vous avez besoin d'un miracle cette semaine, recevez un miracle. Recevez ce miracle. La faveur de Dieu est à l'œuvre pour vous. Au nom de Jésus, ces documents sont relâchés au nom de Jésus. Cet argent est relâché au nom de Jésus. Ce paiement est débloqué au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Je réprimande la confusion, je repousse la peur, je réprimande la peur, la confusion. Paix et silence au nom de Jésus. Magablagata shabregete segega galabrado seke breketada da calabragoto shagate et brohaga prahato shegeleketa. Au nom de Jésus, nous nous réjouissons pour les témoignages et nous nous réjouissons pour la victoire sur tous les fronts. Au nom de Jésus, nous prions et chacun dit cet Amen sur une note finale. Gloire à Dieu. Si c'est vous qui êtes dans la victoire, dans la célébration, allez-y et célébrez cette victoire que vous avez en Jésus-Christ. Gloire! Gloire! Dis à ton voisin, j'ai le meilleur de deux mondes. L'éternité est dans mon cœur, maintenant même. Gloire à Dieu. Amen. Récupérez votre offrande d'honneur, donnons, vous qui êtes en ligne. Voulez honorer la parole de Dieu, soutenir ce que nous faisons afin d'en faire davantage pour diffuser le message jusqu'à vous. Vous qui êtes en ligne, vous voulez donner, soutenir ce que nous faisons pour avoir davantage et atteindre le reste du monde. Nous sommes dans une mission sérieuse pour remplir la terre du parfum de l'amour de Christ. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, les réseaux sociaux, les différentes plateformes. Nous sommes engagés dans une mission majeure, très majeure.
Il y a plus de 5 milliards de personnes sur le Nouveau Testament, sur les réseaux sociaux, pardon. Donc, ce sont les dernières statistiques. Il y a 7 milliards de personnes, plus de 70 personnes sont sur les réseaux sociaux. Pas besoin de gêner pour toucher les gens, ils sont partout. Les réseaux sociaux sont des endroits très amusants. Si vous allez dire que Dieu est inutile, il y en a qui vont aimer. Tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, il y aura des disciples là-bas. C'est un monde très, très étrange. Si vous allez dire, je suis un homme, mais je pense que je suis une femme, il y en a qui vont aimer. Et ils vont dire, nous sommes aussi là dans le nombre, ou bien du nombre. Un monde très merveilleux, le monde des réseaux sociaux. Et nous pouvons révolutionner ce monde avec l'évangile du Christ. Dis à quelqu'un, nous sommes en mission. Ne gaspille pas ta page de réseaux sociaux. C'est une plateforme d'évangélisation. Ne la gaspille pas. Il y a des gens qui attendent d'entendre Christ sur ta page. Nous avons une mission. Donc, vous qui voulez donner une offrande, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour envoyer vos dons, vos offrandes à Power City International. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes vers lesquels vous pouvez envoyer ces offrandes. Merci d'honorer la parole de Dieu. Merci de donner. Ensemble, nous faisons la différence partout dans le monde. Levez votre offrande. Père, merci pour le privilège de donner. Donnons avec foi et avec joie. Nos cœurs sont remplis de gratitude. Nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Je n'entends pas votre Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.